À travers le monde, on fabrique 60 millions de réservoirs d'essence de voitures pour les nouveaux véhicules et des millions d'autres pour remplacer les réservoirs endommagés de voitures déjà existantes. Quand on sait ce qu'il faut dépenser pour les remplir, rien d'étonnant à ce que les réservoirs actuels soient conçus pour être solides. La fabrication d'un réservoir d'essence commence par une simple plaque d'acier. Elle est recouverte de nickel pour une meilleure résistance à la corrosion. La plaque est installée dans une presse hydraulique qui applique 800 tonnes de pression. Elle compresse la plaque entre deux matrices qui donnent sa forme à la moitié inférieure du réservoir. La presse pousse la matrice mâle contre la plaque et dans la cavité de la matrice femelle. Pour fabriquer la moitié supérieure du réservoir ou des réservoirs de tailles différentes, il suffit simplement de changer les matrices. Sur la section supérieure du réservoir, une emboutisseuse imprime des informations telles que les numéros de produits et de l'eau ainsi que le nom du fabricant. Ensuite, un poinçon hydraulique perce deux trous pour le remplissage et l'aération. Cette machine opère une ouverture pour la pompe qui permettra à l'essence d'arriver au moteur. Une courroie transporteuse transfère jusqu'à 180 moitiés supérieures à l'heure jusqu'au poste suivant. On y utilise un dispositif de serrage en acier et en nylon pour poser un anneau en acier qui mettra la pompe en position. Cet anneau est soudé en 6 points à la moitié supérieure du réservoir. Deux encoches faites sur l'anneau permettent d'aligner la pompe. Les deux moitiés sont agrafées et correctement alignées avant d'être soudées. Deux roues métalliques compressent les sections l'une contre l'autre. La zone soudée est refroidie par un jet d'eau pendant qu'une soudeuse relie les deux moitiés du réservoir. Un tube en acier est soudé au réservoir à l'aide d'un chalumeau à l'acétylène et d'un fil de brasage en plomb. C'est le tube dans lequel vous enfoncez le tuyau d'essence lorsque vous faites le plein. Le carburant entre dans le réservoir et l'air ressort simultanément par le tube. Un détecteur ferme automatiquement la pompe lorsque la pression de l'air à l'intérieur du tube atteint un certain niveau. La plupart des réservoirs ne peuvent être remplis qu'à 80% de leur capacité pour laisser de la place aux vapeurs causées par de fortes chaleurs. Les réservoirs destinés aux nouveaux véhicules sont soudés par des robots, car c'est un travail qui demande précision et régularité pour faciliter le travail des robots des chaînes d'assemblage du constructeur. Les modèles soudés manuellement sont vendus à des garages comme pièces de rechange de réservoirs abîmés. Ils ne requièrent pas la même précision, car l'installation sera faite sur mesure par un mécanicien. Lorsque les robots ont terminé de souder le réservoir, ils le placent sur une courroie transporteuse qui l'amène au poste suivant. On y installe un tube d'évacuation plaqué en étain pour une meilleure résistance à la rouille. Un élément en acier appelé chicane est placé dans la section inférieure du réservoir. La chicane prévient le ballottement excessif du carburant dans le réservoir et réduit le bruit pour le conducteur et l'usure du métal. D'ordinaire, ils sont destinés aux réservoirs de grands véhicules. La moitié supérieure est installée sur la moitié inférieure et on fait passer un tuyau dans le trou du couvercle. Ce tuyau sera connecté à la pompe. Une soudeuse relie ensuite les deux moitiés. Puis une autre machine plie les côtés vers le bas pour permettre au concepteur de disposer d'un peu plus de place. Les réservoirs sont ensuite plongés dans l'eau pour vérifier leur étanchéité. Tous les orifices sont bouchés et l'on injecte un peu plus d'air. Grâce à des lumières vives, on recherche la moindre bulle à la surface de l'eau. Si l'air peut s'échapper, l'essence le pourra aussi. Si aucune bulle n'est détectée, le réservoir a réussi son examen. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il est prêt à quitter l'usine et à jouer les premiers rôles dans votre voiture.